À l'œil? J'aimerais bien commencer en fait, de tourner. Tu descends? Tu descends? Elle descend pas. Hello à tous! Je m'appelle Megara Nolan et je suis une autrice auto-éditée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les 7 étapes indispensables avant d'auto-éditer son roman. Contrairement à de nombreuses idées reçues quand on est un auteur ou une autrice auto-éditée, on ne publie pas notre roman au moment même où on met le point final. Si vous faites ça et si vous publiez votre premier jet, je vous maudis jusqu'à la 18e génération. Aujourd'hui, on va donc voir les 7 étapes indispensables à réaliser avant d'auto-éditer son roman. Je parle en connaissance de cause puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai auto-édité 5 de mes romans et je vous explique un petit peu comment je procède à partir du moment où je mets le point final d'un roman. C'est parti! Étape numéro 1. Vous venez de finir votre roman et vous savez pas trop par quoi commencer. Terminer un premier jet, c'est déjà une super nouvelle et une super étape, donc félicitations. La première chose à faire, si vous êtes à l'aise avec ça, c'est de le relire une première fois et de le réécrire. Vous allez donc tout relire, tout réécrire, corriger les passages qui vous semblent importants, essayer de retoucher, enlever des choses qui peuvent être un petit peu redites ou pas assez importantes à vos yeux. Et après, il faut s'en débarrasser. Vous n'arriverez jamais à avoir une vision objective de votre œuvre, c'est normal, c'est votre bébé. Et il est indispensable de le faire relire par quelqu'un d'extérieur. Pour ça, rien de mieux que la bêta-lecture. En quelques mots, la bêta-lecture, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va relire votre roman et vous donner son opinion sur tout un tas de points, sur la syntaxe, donc tout ce qui va être la forme finalement, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, est-ce qu'il y a des choses qui sont mal dites, qui pourraient être mieux expliquées, etc. Le bêta-lecteur va revoir tout ça et il va aussi s'intéresser au fond. Est-ce qu'il y a des incohérences, des choses que vous avez dites plusieurs fois? Est-ce que les personnages sont trop creux, pas assez poussés? Bref, le bêta-lecteur, c'est vraiment le lecteur providentiel, celui dont vous avez absolument besoin pour publier un roman qui est de toute façon, en fait, publiable. La bêta-lecture est également une première étape vers la correction orthographique du roman. Attention, un bêta-lecteur n'est pas un correcteur. Si jamais vous avez besoin de bêta-lecteur ou de correcteur, je vous invite à aller voir le site du Petit Romancier qui a été créé par Lucie Hurel, que je vais vous mettre dans la barre d'infos. Il y a tout plein de services pour les auteurs indépendants et je vous invite à aller y voir. J'y propose moi-même mes services de bêta-lectrice. Idem que pour la bêta-lecture, pour la correction, il est toujours mieux de faire appel à un correcteur professionnel, mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours utiliser des logiciels de correction comme Antidote par exemple, que je vous mets le lien dans la barre d'infos. Deuxième étape avant la publication, qui est la némésis de beaucoup d'auteurs et qui a été la mienne pendant très longtemps, j'ai nommé la mise en page. La mise en page, c'est un véritable casse-tête pour les auteurs débutants parce qu'il faut apprendre à maqueter correctement son roman. Il faut définir les marges, s'occuper des sous-titres, de la pagination, des en-têtes, bref, il y a du taf. C'est tout à fait possible de faire une mise en page tout à fait correcte et professionnelle avec Word, qui est un logiciel de traitement de texte. Pour une mise en page un peu plus poussée, par contre, c'est toujours possible de le faire avec Word, mais c'est un petit peu plus long et un petit peu plus fastidieux. C'est pourquoi vous pouvez trouver intéressant de vous former à des logiciels qui sont faits pour ça, comme par exemple Adobe InDesign. Par rapport à votre mise en page, il faut bien séparer la mise en page e-book de votre mise en page papier. La mise en page e-book consiste simplement à formater votre fichier de traitement de texte en format EPUB ou MOBI selon votre distributeur. Pour le format papier, c'est un petit peu plus compliqué. On a dit tout à l'heure, il va falloir définir des marges, un interlignage. Bref, vous avez compris, c'est du boulot. Pour bien définir votre format papier, il va falloir que vous choisissiez votre format, le format définitif de votre livre. Est-ce que vous allez publier en A5 ou en un autre format? Et donc pour ça, il est impératif de faire votre mise en page en même temps que vous choisissez votre distributeur. La plupart des distributeurs, justement, comme Amazon, Bookelist, etc., proposent des gabarits avec les mises en page idéales pour les formats choisis.
En ce qui concerne Amazon, je vous mets le lien également dans la description, mais vous pouvez le retrouver dans l'onglet Aide de votre espace Kindle. Étape numéro 3, choisir son distributeur. Pour ça, il va falloir faire beaucoup de comparatifs. Essayez de savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette aventure dans l'auto-édition. Si vous souhaitez gagner de l'argent et être le plus visible possible, eh bien c'est certainement Amazon, donc Kindle Direct Publishing, qui est le mieux placé pour répondre à vos attentes. Amazon propose ce qu'il se fait de mieux, à mon sens en tout cas, pour les auteurs et autrices auto-édités, c'est-à-dire qu'il vous propose sur les e-books 70% de vos redevances, donc lui il garde 30%, ce qui est normal, il faut quand même bien qu'il se paye un peu, et 60% sur les livres brochés. Vous n'avez pas besoin d'avoir un stock, c'est de l'impression à la demande. Et en plus de ça, vous pouvez souscrire à ce qu'on appelle l'exclusivité Amazon, ce qui est un programme où vous allez être également rémunéré à la page lue. Personnellement, c'est ce que j'ai choisi. Tous mes romans sont exclusivement publiés sur Amazon parce que tout simplement, c'était le plus intéressant pour moi. Vous avez également d'autres plateformes d'auto-édition, bien sûr, Lulu, Bookelist, Kobo. À vous de faire votre choix. Étape numéro 4, réaliser sa couverture et sa maquette. Pour la couverture, on peut essayer de faire le choix de faire nos couvertures nous-mêmes. C'est en tout cas ce que moi j'ai choisi. J'ai réalisé toute seule par exemple la couverture de 6 pieds sous terre parce que je m'y connais un petit peu en graphisme et que je sais utiliser des logiciels comme par exemple Photoshop ou Canva. Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment et que vous avez peur de faire quelque chose qui ne va pas être suffisamment pro, vous pouvez toujours évidemment faire appel à un professionnel. Encore une fois, je vous renvoie sur le site du Petit Romancier qui sera dans la description. Je vous invite également, si vous ne savez pas trop par quel bout prendre le problème, à aller voir cet article, toujours dans la bio, de Lucille Chaponnet qui vous explique comment trouver et comment réaliser une couverture qui sera ultra chouette. Il faut bien se rendre compte qu'en tant qu'auteur débutant et auto-édité, c'est comme si on se tirait 2 balles dans le même pied. On n'est pas connu, donc on n'a pas de lecteurs fidèles, en tout cas quand on débute, et on ne va pas non plus bénéficier de l'image de marque d'une grande maison d'édition. La couverture est donc un élément de vente indispensable. Il faut qu'elle attire l'œil et que, en voyant votre couverture, le lecteur se dise « Ok, j'ai envie d'en savoir plus, je veux voir ce résumé ». Une des fabuleuses découvertes en auto-édition, c'est également le maquettage. Pour votre couverture d'e-book, pas de souci, vous prenez votre première de couverture et ça fera l'affaire. Par contre, pour la couverture de votre livre broché, c'est un peu plus compliqué. Là encore, si vous choisissez Amazon comme distributeur, vous pourrez avoir un gabarit pour votre couverture de livre broché. Mais il faut songer que pour la couverture, il faut la réaliser à plat et donc la prendre comme ceci. Vous devez donc réaliser sur le même fichier la première de couverture, le dos et la quatrième de couverture. Ça nécessite un petit calcul puisque selon votre nombre de pages, l'épaisseur de votre dos va changer. Pour la quatrième de couverture, vous avez aussi un certain nombre de consignes à respecter. Elle doit comporter votre résumé ainsi qu'un code barre avec votre ISBN, l'International Standard Book Number. Quel accent! Le prix. Ce sont des mentions qui sont obligatoires. Étape numéro 5, le résumé. C'est toujours un petit peu difficile de faire un résumé quand on ne s'est jamais soumis à cet exercice. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours demander à un de vos bêta-lecteurs de le faire pour vous. Il y a pas mal de consignes à respecter pour faire un bon résumé et on verra ça dans une prochaine vidéo. Ceci étant dit, il faut vraiment que le résumé soit sans faute, c'est vraiment indispensable, c'est votre second argument de vente après la couverture et il faut donc qu'il soit bien travaillé. Si vraiment vous sentez que ça vous échappe, n'hésitez pas à le faire relire et à demander des conseils autour de vous. Étape numéro 6, l'ISBN et le dépôt légal. L'ISBN, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'International Standard Book Number. C'est obligatoire à partir du moment où vous allez publier un livre papier. C'est pas obligatoire pour l'e-book, donc c'est obligatoire à partir du moment où vous allez publier et vendre un livre papier en dehors de votre cercle d'amis et de votre cercle familial. Si vous publiez un roman juste pour le faire lire à votre grand-mère, c'est pas la peine d'avoir un ISBN
Par contre, à partir du moment où vous êtes une plateforme d'auto-édition comme Amazon ou Bookelist, c'est obligatoire. La plupart du temps, ce sont ces plateformes qui vont vous proposer de vous fournir gratuitement un ISBN. Vous avez le choix entre accepter ou fournir votre propre numéro ISBN. Si vous choisissez d'avoir votre propre numéro ISBN, il faudra faire une demande à l'AFNIL. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et là, ce sera 25 € pour le premier numéro et ensuite, ce sera gratuit. Une fois que vous avez votre ISBN, il va falloir faire votre dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF. Là également, c'est une étape obligatoire quand on publie un livre broché, mais ce n'est pas obligatoire quand on s'arrête à l'e-book. C'est très simple de faire sa déclaration de dépôt légal. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre sur le site de la BNF, remplir le formulaire et envoyer un exemplaire papier de votre livre broché, 2 si vous publiez en jeunesse. Pareil, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. J'entends d'ici les gens crier « mais on va pas leur envoyer un livre, c'est trop cher d'envoyer un livre ». C'est gratuit d'envoyer son exemplaire à la BNF. Pour ça, il suffit de noter la franchise postale. Pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Ces 2 étapes-là, l'ISBN, le dépôt légal, c'est vraiment obligatoire. Ça prend 3 secondes et vraiment, au moins, vous êtes débarrassé. Sachez que si vous ne le faites pas, vous êtes susceptible d'avoir une amende de 70 000 € et je sais pas vous, mais moi, j'ai pas 70 000 €. Étape numéro 7, la promotion. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'en tant qu'auteur débutant et auto-édité, on se tirait 2 balles dans le même pied. Si vous ne faites pas de promotion, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ça marche, à moins d'un énorme coup de bol. En réalité, je vous conseille de faire cette étape de promotion tout au long de votre roman. Commencez-la pendant l'écriture. Les gens ont envie de savoir ce qui se passe dans votre quotidien d'écrivain. On le voit, il y a plein de youtubeurs qui sont aussi autrices et auteurs qui font des conseils d'écriture. Il y a autant de conseils qu'il y a d'écrivains. Votre expérience n'est pas inintéressante, absolument pas. C'est super important que vous parliez, que vous en parliez autour de vous. La promotion, ça ne s'arrête pas simplement aux réseaux sociaux et à Internet, ça se fait également par le bouche à oreille. Quand quelqu'un vous demande ce que vous faites dans la vie, dites-leur ce que vous faites. Si vous êtes prof, bibliothécaire, maçon, j'en sais rien, mais dites-leur aussi que vous écrivez des livres. Ça va forcément les intéresser, certains vont hausser un sourcil et dire « Ah oui, non, bah moi je lis pas, je m'en fous », mais certains vont se dire « Ah oui, et t'écris quoi ?» On engage une discussion, on commence à parler, et qui sait, ça débouchera peut-être sur une vente qui va changer votre vie, ou pas, mais en tout cas, ce sera pas grave et ce sera quand même chouette de parler de votre passion à quelqu'un. Beaucoup d'auteurs font l'impasse sur la promotion, et malheureusement pour eux, c'est une monumentale erreur. Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour la promotion, je vous conseille tout de même de faire un effort et de vous inscrire sur Instagram, qui est un réseau social plein de bienveillance, où vous trouverez tout plein de conseils et tout plein d'auteurs qui seront prêts à vous aider à y voir plus clair, que ce soit dans l'écriture de vos romans ou dans l'auto-édition. Je précise que vous n'êtes pas évidemment obligé de suivre ces 7 étapes dans l'ordre. On peut tout à fait faire sa couverture alors qu'on n'a pas fini d'écrire. C'est ce que j'ai fait. En tout cas, ce sont des étapes indispensables avant de publier son roman sur Amazon ou sur une quelconque autre plateforme. C'est en faisant le travail le plus professionnel possible qu'on arrivera à vaincre les idées reçues sur l'auto-édition, qui souffre malheureusement d'une bien mauvaise réputation à l'heure actuelle, même si c'est en train de changer et c'est tant mieux. Une fois ces 7 étapes réalisées, tu peux cliquer sur publier et laisser ton roman vivre sa vie d'auto-édité. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous ai mis toutes les sources et tous les liens utiles dans la barre d'infos. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!